Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 octobre 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis, n'est-ce pas, de la joie du Seigneur. Alors, Seigneur, où habites-tu? Amen. Seigneur, où habites-tu? Il y a plusieurs, n'est-ce pas, qui ne savent pas où Jésus-Christ habite. Et Colossiens, excusez-moi, Colossiens 3. Colossiens 3 nous situe où habite Jésus, de manière physique, si on peut le dire ainsi. C'est dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses où Christ est assis à la droite de Dieu. Jésus est assis à la droite de Dieu. Si on veut parler à partir de notre repère à nous qui est la terre, Jésus est assis à la droite de Dieu. Et nous savons que Dieu, n'est-ce pas, est partout. Il est partout, tout l'univers lui appartient, et il est partout si bien qu'il est aussi en toi, parce que nous sommes connectés à lui. Si nous lui avons donné notre vie, n'est-ce pas, nous sommes connectés à Dieu directement. Et quand bien même nous ne lui avons pas encore donné notre vie, Dieu, n'est-ce pas, nous cherche. Amen. Donc, par ses sollicitations, n'est-ce pas, il nous cherche parce qu'il aimerait, n'est-ce pas, qu'on soit habitant à l'intérieur. Pas des gens de l'extérieur, à l'intérieur. Alors, nous avons notre texte de tout à l'heure, Jean 1, les disciples, n'est-ce pas? Jean-Baptiste dit aux disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils vont après Jésus, il dit, Seigneur, où habites-tu? Jésus-Christ leur dit, regardez, voyez. Venez, regardez. Et c'est dit qu'ils ont demeuré avec Jésus cette journée-là. Amen. C'est ce jour-là. Et c'était à peu près la 10e heure, disent-ils. Alors à peu près comme peut-être 16 heures de notre temps. Ils ont demeuré avec Jésus. Ça, c'était physiquement. Jésus-Christ était là au milieu d'eux. Mais là où Jésus-Christ n'est pas là, physiquement, on ne le voit pas, n'est-ce pas? Mais on sait qu'il est là aussi, n'est-ce pas? Il est là. Nos yeux ne le voient pas. Il vient, n'est-ce pas? On ne sait même pas qu'il est là. Pourquoi? Parce qu'on est trop environné des choses du monde. Ou bien, on a perdu notre sensibilité, n'est-ce pas, spirituelle. Et si bien que on est juste là, comme ça. Mais Jésus demeure, n'est-ce pas, à l'endroit où tu es, partout où tu es, il est là. C'est à toi maintenant de chercher, n'est-ce pas, à connecter à lui, comme les disciples ont fait. Ils ont dit, Seigneur, où demeures-tu? Et si nous regardons Proverbe 8, le verset 12, ça dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Donc, physiquement, ils ont pu trouver où Jésus-Christ demeurait. Spirituellement, Jésus-Christ demeurait là où il y avait la sagesse et le discernement. Voilà pourquoi Jésus-Christ a pu trouver son appel. Il a pu trouver sa vocation. Il était au milieu d'eux. Personne ne savait, n'est-ce pas, qui il était. Jean-Baptiste a dit, le voilà. Voilà l'agneau de Dieu. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, lui aussi, il demeurait là où il y avait le discernement. Là où il y avait la réflexion. Parce que la réflexion, on l'a fait avec Dieu. Amen. Par exemple, il y a un sujet, il y a une réflexion, n'est-ce pas, que très très souvent, ceux qui cherchent Dieu se la posent. Ils se disent, qui suis-je? Pourquoi suis-je sur la terre? Mais où est Dieu? Mais pourquoi est-ce que je vis tout ce que je vis? Ça, c'est là où la sagesse demeure. C'est là où il y a la réflexion. On se pose des questions et Dieu vient nous rencontrer là. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, étant l'agneau de Dieu, n'est-ce pas, a marché main dans la main avec la sagesse. L'exemple le plus frappant, c'est l'exemple de Salomon. La Bible nous dit Salomon, de son temps, était l'homme le plus sage. Et nous savons, n'est-ce pas, tous les jugements qu'il a exercés, comment il a marché.
même si à la fin de sa vie, il s'est détourné, n'est-ce pas? On sait qu'il était rempli de la sagesse divine. Et là où il y a la sagesse, n'est-ce pas? C'est là où demeurent les enfants de Dieu. Parce que Dieu est là. La Bible nous dit, Dieu vit la sagesse et il la manifesta. Et il n'y a rien de ce qui a été fait dans ce monde sans le concours de la sagesse divine. Alors, là où demeure la réflexion, c'est là où Dieu se trouve. Alors que tu prends le temps pour réfléchir, pour te poser, n'est-ce pas, des questions sur les choses les plus petites, Dieu est là. Il va te répondre, il va venir, n'est-ce pas? Parce que au verset 14, c'est dit, dans Proverbe 8, le verset 14, c'est dit, le conseil et le succès m'appartiennent, je suis l'intelligence, la force est à moi. Là où la sagesse est, il y a l'intelligence là-bas. Les conseils sont là-bas, le succès est là-bas. Et c'est ça que Jésus-Christ avait. Quand il a commencé à marcher sur la terre, que les gens ne savaient vraiment pas qui il était, le temps qu'il réalise que cet enfant était rempli de sagesse, Jésus-Christ, il marchait dans la sagesse divine. Il marchait là où demeure, n'est-ce pas, la réflexion. Et c'est ça que Dieu a pour nous aujourd'hui. Combien de fois réfléchissons-nous avant de poser une action? Souvent, nous posons une action et puis on se dit, ah non, pourquoi je l'ai fait? Pourquoi je l'ai fait? Moi, ça m'arrive souvent. De poser l'action et puis de réfléchir après. Or, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions réfléchir profondément avec son aide avant de poser le pas dans une direction X ou bien dans une direction Y. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu, n'est-ce pas, veut pour nous, c'est nous protéger, c'est nous guider, c'est nous conduire. Amen. Là où, n'est-ce pas, se trouve la source d'eau, afin qu'on puisse être désaltéré, afin qu'on puisse se connecter à lui, afin qu'on puisse habiter, n'est-ce pas, où il habite. Amen. Alors, les disciples, n'est-ce pas, ont décidé de venir voir. Et nous connaissons la suite. Après, ils ont habité ensemble avec Jésus. Mais il est arrivé un temps, n'est-ce pas, où il y a eu un trouble dans leur vie. Une situation de détresse assez profonde. Jésus-Christ leur a dit qu'il allait mourir, mais qu'il allait ressusciter. Mais ils ne comprenaient pas, les disciples ne comprenaient pas parce qu'ils n'ont jamais vécu ça. Ils ont vécu, n'est-ce pas, une semaine avant la résurrection de Lazare, mais ils n'arrivaient pas à mettre les choses ensemble en ce qui concerne Jésus. Et c'est arrivé. Jésus a été arrêté, il a été maltraité, mis à mort, les disciples sont dispersés. Ils étaient perturbés, profondément d'ailleurs. Et dans Jean 21, alors qu'ils étaient rassemblés entre eux, n'est-ce pas, Jésus-Christ leur avait dit avant de s'en aller à la mort, il leur a dit que Simon-Pierre allait les encadrer. C'est ça qu'il leur a dit. Alors voici le leader qui doit les encadrer dans un état de découragement parce que lui-même, il n'était pas là hein, quand Jésus-Christ avait le plus besoin d'eux. Simon n'était pas là. Il était pris, n'est-ce pas, de panique, comme plusieurs disciples, comme plusieurs personnes. Je ne sais pas où il était caché, mais il était pris de panique. Et dans Jean 21, au verset 2, alors que les disciples étaient rassemblés entre eux et que Jésus n'était pas au milieu d'eux, Simon-Pierre leur a dit, je vais pêcher. Jean 21, le verset 3. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi.
Et ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. À ce moment précis de leur vie, ils ne demeuraient pas, n'est-ce pas, là où Jésus était. On ne sait pas où Jésus était. Peut-être que Jésus même était au milieu d'eux. Mais leurs yeux étaient voilés et puis ils ne savaient pas qu'il était là. Mais toujours est-il que ce jour-là, cette nuit-là, ils demeuraient là où il y avait les questionnements. Ils demeuraient là où il y avait leur vie passée, la pêche de poissons. C'est là qu'ils demeuraient. Et c'est sûr qu'ils passaient par des moments extraordinairement de pression. Parce que Jésus-Christ ne venait plus souvent au milieu d'eux. Les disciples devaient se demander qu'est-ce qui allait se passer maintenant. Parce qu'ils savaient que Jésus-Christ était dans la ville. Mais Jésus-Christ ne les enseignait plus. À ce moment précis, Jésus-Christ se préparait pour partir. Et aussi, c'était normal que les disciples essaient de s'organiser à l'absence du maître. Que ferait-il si Jésus n'était pas là? Que ferait-il? Jésus-Christ leur a enseigné comment se comporter. C'est normal qu'ils s'éclipsent, n'est-ce pas, pour voir comment ils se comporteraient. C'est normal, ça fait partie de la vie de l'enseignant. Mais ce jour-là, ils ont décidé d'aller pêcher, de retourner, n'est-ce pas, à ce qu'ils faisaient avant. C'est là qu'ils demeuraient. Donc, il arrive des moments de pression dans notre vie où on ne demeure pas où Dieu demeure. On demeure dans nos questions. On demeure dans notre vie passée. On demeure dans notre déception. On demeure, n'est-ce pas, dans l'isolation et puis dans la détresse, dans la déprime. Il arrive des moments comme ça. Mais Dieu ne veut pas ça pour nous. Amen. Il ne veut pas ça pour nous. Il aimerait que pleinement, on puisse lui faire confiance encore plus quand on est dans les moments difficiles. Parce que, n'est-ce pas, le fer est aiguisé à cet endroit-là. Là où la pression, n'est-ce pas, c'est là que la gloire de Dieu se manifeste. Mais il arrive que dans les moments de pression, on a tendance plutôt à se rebiffer, à fuir la présence de Dieu. Au lieu d'aller dans la présence de Dieu, on fuit. On veut se défouler ailleurs. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut? Il aimerait que dans la pression, n'est-ce pas, que tu puisses aller à lui. Il aimerait que dans la pression, je puisse aller à lui. Mais souvent dans la pression, on se dit non, mais c'est trop, je veux changer un peu d'idée. Je veux me relaxer un peu ailleurs. Justement, c'est pas ça que le Seigneur veut pour nous. Alors, il ne voulait tellement pas ça pour les disciples, n'est-ce pas, qu'il les attendait au bord de l'eau. Il avait brisé le poisson, il avait tout fait. Lui, il avait le poisson, eux, ils ne l'avaient pas. Il voulait du poisson, ils n'en avaient pas. Jésus-Christ, c'était celui-là qui pouvait leur donner le poisson. Amen. Et ils l'ont réalisé là. Parce que toute la nuit, ils ont péché, ils n'ont rien reçu. Et puis, Jésus-Christ, au bord de l'eau, il leur dit, mettez ça du côté droit, jetez le filet du côté droit. Ils jettent le filet du côté droit et là, c'est dit qu'ils ont eu des gros poissons et puis ils avaient de la difficulté à tirer le filet. Question de dire que même dans leurs moments les plus difficiles, qu'ils avaient déconnecté, n'est-ce pas, de la mission de Jésus, Jésus-Christ était toujours avec eux, les encourageant, les soutenant, leur disant, vous êtes capables d'y arriver. Vous êtes capables d'y arriver. Amen. Alors, on peut témoigner, n'est-ce pas, que c'est le moment difficile quand les disciples leur ont dit, les disciples ont dit à Thomas, nous avons vu Jésus. Il est venu ici. Parce que ce jour-là, Thomas n'était pas là. Thomas leur a dit, en tout cas moi, si je ne mets pas le doigt à l'endroit où le clou est passé, au niveau de ses mains et de ses pieds, je ne veux pas croire. Pourquoi? Thomas était à bout de bout, comme on dit. Déjà, il avait des problèmes à croire. On peut se demander, mais pourquoi Jésus-Christ avait pris celui-là? Mais Jésus-Christ, n'est-ce pas, il prend tout le monde.
avec ta faiblesse, il te prend. Et il est capable de changer ta faiblesse en victoire. Amen. Alors, Thomas leur dit, moi, je dois mettre le doigt à l'endroit, sinon, je ne crois pas. Plus tard, Jésus-Christ vient, uniquement pour Thomas. Il dit, Thomas, mets le doigt ici, et puis ne doute plus. Mais, c'était tout simplement, n'est-ce pas, la réaction de quelqu'un qui était à bout de bout, découragé, n'est-ce pas? Disant, non, c'est trop. La pression, n'est-ce pas, était trop pour lui. Jésus-Christ est venu pour le consoler, le soulager. Et à tout le reste, il a dit, heureux ceux-là qui croient sans voir. Question de dire aux autres, vous n'avez pas besoin toujours des démonstrations que Thomas demande. Alors, en les encourageant, n'est-ce pas? En venant les encourager, n'est-ce pas? Il leur a donné du poisson braisé. Ils ont mangé. Et puis, il les a renvoyés dans le champ missionnaire. Il leur a dit, n'est-ce pas, de retourner au travail, en prenant l'exemple de Pierre. Il a dit, Simon-Pierre, m'aimes-tu plus que même ceux-là? M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-là? Question de dire à Simon et à tous les autres disciples que demeurer en Jésus va se faire dans l'amour que nous avons pour lui. Jusqu'où aimes-tu Jésus? Jusqu'où veux-tu mourir pour lui? Jusqu'où es-tu prêt à aller pour ton Jésus? Souvent, n'est-ce pas, il arrive des situations de pression telles que on est à bout. On l'aime, mais on dirait que on a de la difficulté à monter, n'est-ce pas, les escaliers pour aller à la dernière marche afin de l'embrasser. On l'aime, mais Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors que tu l'aimes, alors que tu as la difficulté à faire ton dernier pas vers l'escalier, Jésus-Christ, n'est-ce pas, est prêt à venir te tendre la main et te tirer des eaux. Comme il a tendu la main à Simon-Pierre pour le tirer des eaux, Jésus-Christ fait ça. Ce que tu dois faire, c'est de ne jamais perdre le courage. Et dans ta situation de détresse, n'est-ce pas, continue d'aimer Dieu. Continue de lui dire, Seigneur, je t'aime. Mais j'ai de la difficulté à pardonner. Seigneur, je t'aime. Mais j'ai de la difficulté à croire. Si, Thomas l'a dit. Thomas a dit, ok, vous avez vu Jésus, mais moi là, ça me prend de mettre mon doigt à l'endroit là où il y a le clou est passé. Sinon, moi, je ne vais pas croire. C'était là où Thomas était. Il a été franc, honnête. Il a dit, c'est trop pour moi. J'ai besoin de mettre le doigt à l'endroit du trou. C'est pareil pour toi aujourd'hui. C'est pareil pour moi aujourd'hui. Quel est ton problème? Jusqu'où es-tu découragé? Jusqu'où es-tu à terre? Jusqu'où es-tu dans une situation, n'est-ce pas, de détresse? Si bien que ça te prend quelque chose de spécial pour revenir avec Jésus. Mais Jésus est prêt avec cette situation spéciale. Thomas voulait une situation spéciale. Jésus-Christ est arrivé. Il a dit, Thomas, mets ton doigt ici. Les disciples voulaient une situation spéciale, ils sont allés pêcher, ils n'ont rien trouvé. Jésus-Christ a dit, jetez le filet de ses côtés. Et Jésus-Christ leur a braisé du poisson. Et il les a renvoyés dans le champ missionnaire. Jésus-Christ fait la même chose. Ce n'est pas le maître qui, quand ça ne va pas, il dit, ok, bye, il te jette. Ou bien ce n'est pas le maître qui, apparemment, n'est-ce pas, les gens qui avaient les esclaves, quand ça n'allait pas dans la vie des esclaves et que les esclaves étaient très très fatigués souvent, hein, ils étaient achevés. On les tuait en même temps. Je suppose que le camp voulait continuer de marcher. La personne était trop
maganée, incapable de marcher, les gens la tuent pour que la personne ne donne pas des traces et puis continue leur chemin. Jésus-Christ n'est pas comme ça. Il n'achève pas, n'est-ce pas, ceux-là qui sont en train de chercher de l'air pour respirer, il n'achève pas. Mieux encore, il en prend soin. Et là où les gens disent c'est la détresse et le découragement, qu'on ne peut rien avoir de cette personne, Jésus-Christ, n'est-ce pas, est celui-là qui va venir encore remonter la personne petit à petit, jusqu'à ce que la personne, n'est-ce pas, d'épave qu'elle était, soit une personne sur qui on peut compter, soit une personne qui soit encore capable de courir, n'est-ce pas, et arriver à son point Z. C'est ça que Jésus-Christ fait. Et c'est ça qu'il veut faire pour toi aujourd'hui. Mais es-tu prêt à rassembler, n'est-ce pas, tes petites forces que tu as pour lui dire, Jésus, voici, je te donne encore toute ma force. Es-tu prêt à rassembler tes petites énergies, comme on dit, pour dire, Jésus-Christ, je suis épuisé. Et il te remonte, il te mettra sur les rails. Où en es-tu, n'est-ce pas, dans ta relation avec Jésus? Les gens ont beau te condamner, ils ont beau te juger, ils ont beau te traiter, n'est-ce pas, de tout et de rien. Jésus-Christ, lui, il est prêt à te prendre avec ta faiblesse pour faire sortir le bien qu'il a mis en toi afin que tous puissent bénéficier. Il est donc très important, n'est-ce pas, que tu choisisses ce que les disciples ont choisi. Demeurer où Jésus demeure. Et pour toi et moi, ça va requérir, n'est-ce pas, ça requiert que nous prenions notre Bible et que nous nous mettons à la lire. Que nous prions, n'est-ce pas, même si nous sommes couchés, épuisés, ça va prendre que nous puissions prier. Ça va prendre que nous puissions lui chanter, n'est-ce pas, des cantiques, quand bien même il n'y a plus de voix. Ça va prendre que nous continuions de dire, Seigneur, j'espère en toi, quand bien même l'espérance est vanille. Ça prend cela. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, est prêt encore aujourd'hui à t'aider. Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. Ne laisse pas tomber. Il recueille tes larmes. Oui, il recueille tes larmes dans son outre. Elles sont précieuses à ses yeux, dit la parole de Dieu. Ce n'est pas le temps de baisser les bras. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Ce n'est pas le temps de tourner le doigt à Jésus. Mais non, ce n'est pas le temps. Qu'as-tu comme problème? Qu'as-tu comme épreuve? Quelle est ta difficulté? Quelle est ta situation? Jésus-Christ est là pour t'aider. La solution est en lui. Il n'y a personne qui peut t'aider. Il n'y a personne qui peut répondre à tes questions. Ils vont juste te dire, je pense que. Ça, c'est eux qui pensent. Mais Dieu va te donner l'heure juste, la situation du moment. Et il va te dire, je vais t'aider à traverser les eaux avec toi. De telle sorte que là-bas, quand tu arriveras sur les rivages, je serai encore là pour te briser du poisson. Et puis pour t'aider, n'est-ce pas, à courir cette course parce que tu ne la cours pas seul. Amen. Le Seigneur est là. Au milieu de ta détresse, au milieu de tes questionnements, au milieu de ton découragement, au milieu, n'est-ce pas, de tout ce que tu vis, Jésus-Christ est là. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas. Rassemble encore tes forces. Fais-lui confiance. Dis-lui, Jésus, je veux te faire confiance encore aujourd'hui. Et si tu avais abandonné, demande-lui pardon. Seigneur, pardonne-moi d'avoir abandonné. D'avoir jeté, n'est-ce pas, tout. Et aide-moi, Seigneur, à remonter les pentes. Je vais encore essayer aujourd'hui, Jésus. Merci pour l'occasion que tu me donnes de pouvoir repartir sur une nouvelle base. Merci, Seigneur. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, sache que Jésus-Christ, n'est-ce pas, veut te donner la vie. Il est venu, il est mort sur le bois pour toi. Il y en a, n'est-ce pas, qui ont peut-être abandonné, n'est-ce pas? Jésus-Christ, n'est-ce pas, les invite à revenir. Mais il y en a
Peut-être qu'ils n'ont jamais entendu parler de lui. Et si tu fais partie de cette catégorie, sache que Jésus-Christ, c'est ton sauveur. Sans lui, pas de salut. Sans lui, n'est-ce pas? Rien ne marchera pour toi. Quand même, dans ce monde, les choses semblent florissantes pour toi, mais c'est juste un monde passager, le monde dans lequel on est. Le vrai monde, il est éternel. Et Jésus-Christ veut te le donner. Ça commence par toi, lui donnant ta vie. Amen. Merci de confesser après moi, de répéter après moi, n'est-ce pas? Et le Seigneur lui-même fera sa demeure en toi. Amen. Seigneur Jésus, merci de me donner ta perspective de la vie. Merci d'ouvrir mes yeux afin que je puisse voir et comprendre que c'est toi le Sauveur. Pardonne-moi d'avoir cherché ailleurs. Et aide-moi, Seigneur, à faire de toi le centre de ma vie. Et merci pour l'enseignement que tu as pour moi, à travers ton Esprit Saint. Amen. Amen. Et Amen. Alors, si tu as fait cette prière, tu es un enfant de Dieu. Ce que tu deviendras, Dieu le connaît. Ce sera un avenir glorieux et merveilleux. Il est donc important que tu ne puisses pas laisser tomber ton engagement, mais que tu puisses te nourrir de la parole de Dieu, que tu puisses venir devant Dieu, que tu puisses attendre devant lui. Et lui, il va te remonter, va t'aider, va sécher tes larmes. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen et Amen.